Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir de mouvement standard de couleur bleu foncé, Plasticity. Alors dans un premier temps, si je vous précise bleu foncé, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque vous consultez votre pack, vous voyez que parmi les nombreuses couleurs de pouvoir standard, nous avons deux nuances de bleu, un bleu clair, un bleu foncé, et nous c'est bien du bleu foncé dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Plasticity. Plasticity est donc un pouvoir de déplacement, de mouvement, de vitesse, vous utilisez le terme que vous voulez en français, en anglais on parle de speed, et donc lorsque en face de votre speed symbol, de votre symbole de vitesse, qui peut être pied si vous êtes piéton, L si vous êtes volant, ou dauphin si vous êtes aquatique, si la valeur qui se trouve en face de ce symbole est teintée de bleu foncé, le personnage peut donc utiliser Plasticity. Plasticity, alors dans le cas que dans la petite mise en situation du jour, nous allons le faire avec Monsieur Bane de l'extension Batman Team Up, pardon. Donc là vous voyez bien que, on va le mettre sur le premier clic, ce sera mieux, que le 8 en face du symbole de vitesse, déplacement, mouvement est teinté de bleu foncé. Il peut donc utiliser Plasticity. Plasticity, ça dit quoi? Ça dit que lorsque vous faites un jet de désengagement, c'est-à-dire lorsque vous êtes engagé au corps à corps avec un adversaire, donc là par exemple Clayface est engagé avec Hawkeye au corps à corps, lorsque vous faites un jet de désengagement, vous ne ratez votre désengagement que sur un résultat de 1. Vous réussissez votre breakaway, c'est le terme anglais qui est utilisé, vous réussissez votre désengagement sur n'importe quel résultat, excepté 1. Vous lancez un dé, vous faites 3, vous réussissez votre désengagement, vous pouvez faire votre action de mouvement et sortir de la zone de contrôle de l'adversaire. Pour rappel, lorsque vous faites un désengagement, normalement, vous réussissez sur un résultat de 4, 5 ou 6. Et donc, là, on vous donne la possibilité de réussir, en fait, eh bien, sur un résultat, une fourchette de réussite, on va dire, qui est de 2 à 6. La formulation telle qu'elle est faite dans la PAC, c'est que vous réussissez sur n'importe quel résultat, excepté 1. Donc en gros, vous avez 5 chances sur 6 de vous désengager. Donc ça, c'est l'effet pour vous. C'est un effet pour vous. Votre seul échec, je l'ai formulé ainsi pour que ce soit plus facile à appréhender, ce sera sur un résultat de 1. D'accord? Pour l'adversaire, le seul jet qui va lui permettre de se désengager, imaginons que là, ok, il se dit plus tard, moi au corps à corps, je suis pas super bon, je veux prendre un peu de distance pour tirer sur Clayface, je vais faire un jet de désengagement. Tout va bien, j'ai une chance sur 2 de réussir, 4, 5 ou 6. Eh bien non, parce que quand vous cherchez à vous désengager d'un personnage qui utilise Plasticity, vous ne réussissez que sur un 6. Donc là, Hawkeye veut sortir du corps à corps. Si Clayface n'avait pas Plasticité, sur un résultat de 4, c'était bon, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, sur un résultat de 4, 5 ou 6, normalement, on peut se désengager du corps à corps. Mais comme Clayface peut utiliser Plasticité, malgré un jet qui normalement se trouve dans la fourchette de réussite, Hawkeye ne peut pas se désengager. Il a utilisé son action, il reste au corps à corps, mais ne fait rien. Donc, vous voyez, vous avez un très gros bonus, pour vous désengager, puisque votre seul échec sera sur un 1. Tous les autres résultats montrés par le dé seront des réussites. Pour l'adversaire, il ne réussira que si le dé montre un 6. Sauf, puisqu'il y a quand même quelques petites exceptions qui vont venir, amoindrir cet effet, parce que ce serait vraiment très très fort sinon, c'est sauf si le personnage qui souhaite se désengager peut utiliser Phasing Teleport, le pouvoir standard de déplacement de couleur jaune, Leap Climb, le pouvoir standard de déplacement de couleur orange, Hypersonic Speed, le pouvoir de déplacement standard de couleur marron, ou si l'adversaire a lui-même Plasticity. Alors,
On va faire une petite mise en situation. Imaginons que Spider-Man est ici. Il dit, je vais faire un HSS. Hop. Ou même, c'est simplement au moment du désengagement, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la plus simple. Hein. C'est juste, hop, Spider-Man veut se désengager. J'ai fait 5. Alors vous dites, ah, mais j'ai plasticité, donc normalement il réussit que sur 6. Eh bien non, puisque le personnage peut utiliser Hypersonic Speed, qui fait partie des exceptions qui permettent de ne pas être affecté par l'effet de plasticité. Spider-Man va pouvoir se désengager et faire son petit mouvement tranquillement. Vous voyez, il n'y a pas de piège, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Vous avez un bonus, vous mettez un malus à l'adversaire et voilà, c'est pas le plus compliqué à comprendre des pouvoirs. Pour ce qui est de, là je vous ai montré avec HSS, Hypersonic Speed, donc le pouvoir de déplacement de couleur marron. On va essayer de faire le point pour que vous puissiez voir. Vous voyez, le 7 est teinté de marron. Là, le 8, on va essayer de mettre à la lumière, est teinté de jaune, donc phasing téléport. Phasing téléport, si je veux me désengager d'un personnage qui a plasticité, c'est pas très compliqué puisque en fait vous vous désengagez automatiquement. Donc quand on se désengage automatiquement, vous pouvez lancer le dé si ça vous fait plaisir parce que des effets vont dire qu'il faut lancer le dé, nanana. Là, vous voyez, mais même si j'avais fait un désengagement automatique, même sur 1, vous pouvez sortir du corps à corps sans aucun problème. Vous n'êtes pas affecté par plasticité. Là où ça devient peut-être un peu intéressant, c'est quand vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe quand un plasticity, Venom, 9 de mouvement bleu foncé, rencontre un autre plasticity, Clayface, 8 de mouvement bleu foncé, et que l'un veut se désengager de l'autre. Imaginons que Venom, il se dise, oh là là, le tas de boules, il est vraiment crade, je veux me barrer. Il se passe quoi? Alors on va faire les choses normalement. L'un a plasticité qui dit que vous ne échouez que sur un 1. L'autre dit, vous avez plasticité, mais l'adversaire, qui ne peut pas utiliser Phasing, Link Climb, Hypersonic Speed ou Plasticity, ne réussit que sur un 6. Est-ce que ça s'entrechoque vraiment? Est-ce que ça s'annule? Alors, on va voir ça tranquillement. Je fais mon jet de désengagement avec Venom. Je fais 4. Donc, on va dire que je fais 3. Comme ça permet de mieux appréhender le fonctionnement de deux plasticités qui se rencontrent. Venom veut se désengager. Il a plasticité. Il a fait un résultat qui est différent, qui est autre que 1. Donc, le désengagement est réussi. Mais, l'adversaire, Clayface, a plasticité qui dit que l'adversaire ne réussit son désengagement que sur un 6, sauf s'il peut utiliser Phasing, Lip Climb, Hypersonic Speed ou Plasticity. Donc, cet effet-là de Clayface ne s'applique pas, puisque Venom peut utiliser Plasticity, donc je peux me désengager normalement, et le normalement inclut donc l'utilisation de mon pouvoir qui est Plasticity. Donc, pour Venom, oui, on va préciser un peu parce que sinon on va se confondre. Venom, en fait, quand deux plasticités se rencontrent, c'est pas que ça s'annule et que vous faites un jet normal. Non, c'est juste que on pourrait dire mon effet qui te retient annule ton effet de partir rapidement. Non, puisque l'effet qui retient là, qui dit que l'autre ne réussit que sur 6, cela ne fonctionne pas sur des personnages qui peuvent utiliser plasticité. Donc cette partie-là ne s'est pas appliquée. Donc Venom, même s'il a fait 3, vu que il réussit son jet de désengagement sur n'importe quel résultat, si ce n'est pas 1-1, il peut se désengager de Clayface. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. C'est simplement vous mettez un très très gros malus à votre adversaire pour qu'il puisse sortir de votre zone de corps à corps, hein. Sauf
s'il peut utiliser Phasing, Lip Climb, Hypersonic Speed ou lui-même Plasticity. Et vous-même, lorsque vous voulez vous désengager du corps à corps, vous avez un très gros bonus qui est, là, ne s'applique pas puisque vous avez fait 1. Eh bien, si vous faites 1 alors que vous avez Plasticité, vous ne sortez pas du corps à corps, vous mettez votre marqueur et vous serrez les fesses en espérant de ne pas vous prendre une grosse quiche qui va vous faire perdre votre figurine. Parce qu'en général, si vous voulez vous désengager, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà, on a couvert à peu près toutes les différentes possibilités avec Plasticity. On pourrait éventuellement rajouter, faites voir, ouais, Lip Climb, parce que c'est encore un cas un petit peu particulier. Alors moi, on va voir. Il faudrait un petit personnage avec Lip Climb, s'il vous plaît. Monsieur Black Panther, c'est parfait. Qui possède le pouvoir de déplacement orange, donc Lip Climb. Lip Climb, contrairement, c'est un peu comme, voilà, hein, vous allez, si vous êtes au corps à corps, vous devez faire votre jet de désengagement. Sur un 3, vous échouez parce que vous n'êtes pas dans la fourchette de réussite normale du désengagement. Si vous faites 4 ou 5 ou 6, évidemment, vous vous désengagez normalement puisque vous pouvez utiliser l'un des pouvoirs qui empêche la partie malus qui s'applique aux personnages adjacents, aux personnages qui peuvent utiliser Plasticité. Donc voilà, si vous avez ici saut escalade, donc Lip Climb, pouvoir orange de déplacement. Vous voyez là en haut, le 9 est teinté de orange. Si vous avez Phasing Téléporte, pouvoir jaune de déplacement. Si vous avez Hypersonic Speed, pouvoir marron de déplacement, cette partie-là ne s'applique pas sur vos jets de désengagement. Et si en plus vous avez Plasticité, non seulement cette partie ne s'applique pas, mais pour vous, vous avez bien la partie bonus qui dit que vous ne vous désengagez pas sur un résultat de 1, et donc vous vous désengagez sur tous les autres résultats lorsque vous faites votre jet de dés. Donc voilà, le pouvoir est assez simple. En général, ça combote bien avec des personnages qui vont avoir une grosse défense. Là, par exemple, le petit Venom, là, il est très bien puisqu'il a Plasticité, donc il retient les personnages au corps à corps. Il a Poison, donc si le personnage n'a pas de résistance, il va prendre des dégâts et il est pour lui très difficile de sortir du corps à corps. S'il souhaite attaquer Venom, il dispose du pouvoir de dégâts bleu foncé qui donne Shape Change et donc qui empêche l'autre de cibler ce personnage sur un résultat de 5 ou 6. Et si jamais il devait être ciblé, il dispose de Impervious qui lui permet de réduire les dégâts à 0 sur un jet de dés de 5 ou 6. Donc vous voyez, là on a un petit exemple très sympa d'une bonne synergie entre tous les pouvoirs présents, et son but à lui, ça va vraiment être d'aller auprès de personnages qui ne pourront pas encaisser le poison, là comme par exemple Hawkeye, et qui cherchera à se désengager et qui ne réussira pas parce qu'il va faire « Ah super, j'ai fait 4, je peux sortir », eh bien non, il y a Plasticité, donc tu es bloqué au corps à corps. Et donc tu vas prendre ton clic de poison. Et si tu essayes de m'attaquer, j'ai Shape Change et je peux réduire les dégâts à 0 et j'ai 4 de dégâts, donc voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les laissez dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et en attendant je vous dis à bientôt.